la maladie, mon innocence. C'est toute ma vie devant moi. Là, j'ai 23 ans, puis dans un centre médical. Et tout ce que tu étais habitué, tu l'es plus. Tu sais, ma douleur, c'est-tu ma douleur de moi ou c'est ma douleur de sclérose en plaques? Ben, tu sais, mon travail, il faut que je lise des bandes de rythme du cœur. Fait faut que je lise des tracés cardiaques. J'étais plus capable de les lire. Ça devient super difficile de travailler. Oui. Salut tout le monde! Alors pour l'épisode de cette semaine, on reçoit la belle Alexis, qui est infirmière à l'urgence, puis tu es aussi atteinte de la sclérose en plaques. Donc c'est un sujet qu'on aimerait aborder avec toi aujourd'hui, de ton parcours, de ton histoire, de comment tu as appris tu sais, à cheminer aussi avec tout ça. Puis ben aussi, je tiens à le dire, à le spécifier, c'est une très bonne amie à ma belle Océane à côté de moi, amie d'enfance. Donc comment ça va aujourd'hui, Alexis? Ça va bien, vous? Ça va super bien. Avant là, qu'on embarque un peu plus, là, parce que moi, je trouve ça le fun. On aime ça recevoir du monde qu'on connaît aussi. C'est quoi votre relation? En fait, moi et Océane, on s'est connus au primaire, début primaire. À la maternelle. Ouais, début. Puis on était très bonnes amies. Puis on est restés amies. Oui. On est au secondaire ensemble. Puis après ça, Mm. même si nos chemins se sont séparés dans les études supérieures, on a continué à se parler. Fait que Fait que vous êtes techniquement les plus vieilles amies l'une de l'autre, presque? pas mal, Ouais. pas mal. Ben, t'as des amis d'enfance aussi, Oui, mais enfance, là. Mais plus de famille, là. Mais mettons, amie que je me suis faite moi-même comme une grande fille, Océane, c'est ma plus vieille. on Wow. habitait presque sur la même rue. C'était rare. Wow, trop cute. Puis, dans le fond, est-ce que c'est Océane qui t'a approché avec l'idée de venir au podcast ou c'est le contraire? Ben, me semble on était avec Alexiane, on était à un restaurant. Ouais. Puis on parlait un peu, puis on était comme, ça serait cool. Là, je disais qu'on travaillait sur la saison 2 du podcast, que ça serait vraiment le fun que tu viennes un peu parler. Ben, en fait, c'est la soirée que je l'ai su. Ouais, la que soirée que je t'avais voulais la- annoncer que j'avais la sclérose en Ouais. plaques. qu'on en a discuté, puis c'est ça. Je suis contente Ouais. que Accepté. J'aimerais aussi que tu prennes le temps, parce que j'aime ça le demander aux gens qu'on soit, de nous décrire qu'est-ce que tu as devant toi. C'est quoi les petites friandises puis les petits plaisirs qu'Assane allait préparer pour toi? Oui, j'ai la atypique amaretto sour. Oui. On a Charles d'Étienne Boulay. Il y a des Skittles, des caramels, C'est du chocolat. du chocolat. Oui. Puis il y a des petits oursons aussi. Ouais. Mais c'est pas les Mais gourmandises. c'est ça, là. on arrive- Océane, c'est quoi les petits oursons? Dans le fond, les petits oursons, que ben là, on le verra pas à la caméra de même, fait que je vais te donner le pot tout de suite. C'est un nouveau segment, tu peux le tenir. Ça s'appelle Teddy Talk. Et à l'intérieur, il y a des petites questions comme brise-glace. Tu peux en piger une, puis ils répondent. Là, c'est des petites questions ludiques, Ok. là, c'est rien de... C'est ça. OK, fait que j'en pige une. T'en piges une, puis tu Ils la lis. Ils sont vraiment cute, les petits oursons. J'espère que c'est pas la même que t'en... Non, je l'ai pas remis. OK. Imagine. Quel est ton super pouvoir au travail? Eh! Ben, je pense que je suis très bonne avec les personnes confuses. C'est précis, on aime ça. Dis-nous Ben, Pourquoi? J'aime vraiment ça, embarquer un peu dans leur univers, puis essayer de les amener à être plus heureux. Parce que c'est quand même stressant, là. Moi, je travaille à l'urgence, fait que c'est frappant pour eux de rentrer dans un milieu comme ça, qui bouge, que sont pas les seuls à être confus. Puis j'aime ça un peu les apaiser. Puis je pense que je suis quand même bonne là-dedans. Fait que je pense que c'est mon super pouvoir. Justement, tu sais, parle-nous un peu plus. En fait, présente-toi là, rapidement. Ben là, on en a parlé un peu, mais tu sais, tu viens d'où? Tu as fait tes études en quoi? Là, tu viens de le dire, tu es infirmière à l'urgence, ça fait combien de temps? Tu sais, raconte un peu plus qui tu es. Moi, je suis Alexis. J'ai étudié en sciences de la nature au départ parce que je savais pas trop quoi faire. J'ai commencé un bac en sciences infirmières à l'Université de Sherbrooke. Puis depuis 1 an et demi, je suis infirmière clinicienne à l'urgence. Euh, j'ai fait, dans le fond, dans le programme de soins infirmiers, on peut faire des externats, là, fait qu'on travaille l'été, que j'ai travaillé aussi à l'urgence. Ça fait que j'ai toujours connu un peu le milieu de l'urgence. C'est vraiment ça que t'aimes. Oui, c'est mon... Qu'est-ce que t'aimes le plus? Ça bouge. Mm. Ça bouge, c'est stimulant, on voit beaucoup de choses. C'est pas routinier. Tu commences ta journée, tu sais pas comment qu'elle va finir. Qu'est-ce que t'aimes le moins? Ah! Je dirais des fois l'attitude des gens. Des patients ou des patients. collègues? Non, des patients. Je comprends que c'est rough, l'urgence, c'est long, mais défouler leur colère sur nous, des fois, je trouve ça difficile. Ouais. C'est nous qui absorbons tout ça, puis on est dans le même bateau qu'eux d'une certaine manière, parce que s'ils attendent, c'est que nous, ça va pas super bien non plus, là. Fait que des fois, je trouve ça difficile de devoir gérer ça. Je comprends. Puis, en fait,
pour les gens qui regardent, qui savent pas trop c'est quoi la sclérose en plaques, justement, là. Ouais. Est-ce que tu veux nous vulgariser ça, Oui. en gros? Oui, en fait, la sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immune. Fait que c'est mon système immunitaire qui s'attaque à... en fait, c'est la gaine de myéline. Fait que c'est comme la petite couche protectrice autour de mes neurones. Euh, la meilleure façon, c'est, tu sais, mettons, les fils électriques qui ont une petite couche, ben mon système immunitaire va détruire ça. OK. Fait qu'en fait, ce que ça fait, c'est que le message ne se rend pas super bien quand c'est atteint. Puis la sclérose en plaques, c'est surtout, on dit des plaques. Fait que c'est vraiment comme des parties du cerveau qui vont être plus atteintes. Puis quand on regarde les IRM, ben, ça fait vraiment une image de plaque. Puis est-ce que les plaques atteintes, comme tu dis, c'est différent d'une personne à l'autre ou c'est relativement tout le temps les mêmes? Non, c'est vraiment... En fait, la sclérose en plaques, il y a autant d'histoires et de vécus qu'il y a de personnes qui sont atteintes. Fait que chaque personne va la vivre différemment dépendant d'où tes plaques sont. Euh, Puis j'y en a... Tu sais, tout le monde sait un peu c'est quoi, on en a entendu parler, mais on connaît pas plus ça. Moi, la première, là, quand j'ai eu mon diagnostic, j'avais aucune idée c'était quoi, là. Ouais, c'est exactement ça. J'ai l'impression, tu sais, comme ça qu'on en parlait tantôt, j'ai une amie qui sa mère, mettons, elle l'a. Puis, tu sais, le terme sclérose en plaques, j'ai l'impression que la majorité du Québec le sait. Mhm. Mais comme tu dis, après, regarde comment tu l'as décrit. Premièrement, c'était super bien décrit, là, merci. Mhm. Ça donne une image aussi un peu à qu'est-ce que c'est. Mais, tu sais, d'aller plus deep là-dedans, j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de personnes qui Non. comprennent. Puis aussi le fait que c'est différent d'une personne à l'autre, Mhm. tu sais, je veux dire, ça doit être difficile aussi, pas nécessairement à diagnostiquer, mais après, tu sais, pour l'équipe médicale ou peu importe, pour les gens qui veulent t'épauler là-dedans, vu que t'apprends comme au jour le jour qu'est-ce que c'est, ça Ouais. doit être difficile de comme pouvoir t'aider, là, veux pas. Fait Ouais, que- ouais. mais continue ton histoire, je m'excuse. Mais, tu sais, mettons, moi, la première, j'ai réapprends à connaître mon corps avec la sclérose en plaques parce que tout ce que tu étais habitué, tu l'es plus. Tu sais, ma douleur, c'est-tu ma douleur de moi ou c'est ma douleur de sclérose en plaques? Fait que c'est super difficile à naviguer, là. Ouais. Fait que, puis c'est une maladie qui est difficile à diagnostiquer parce que les symptômes sont pas souvent francs. Puis les patients vont se faire diagnostiquer souvent quand ça devient très avancé ou qui ont des grosses poussées, exemple qui paralysent ou... Fait que c'est vraiment là qu'ils vont se faire diagnostiquer. Les premiers symptômes, souvent, vont être un peu... comment je pourrais dire ça? Tu sais, ils vont passer un peu par le côté, tu sais, Inaperçu. ouais. Tu sais, «Ah, je suis juste plus fatiguée, je Ouais. m'enfarge dans mes pieds» ou... Mais c'est tous des petits symptômes comme ça, puis tout symptôme peut être un symptôme de la sclérose en plaques, là. C'est ça qui est dur. C'est Ouais, ouais. justement, tu sais, de ce que je comprends dans tes premiers symptômes, c'était la fatigue, entre autres. Ouais. Mais c'est exactement ce que tu as dit. Tu dis, ah, j'ai eu une grosse semaine. Tu sais, en plus, Mhm. t'es infirmière. Je veux Ouais, dire, ouais. on s'entend que s'il y a du monde qui sont fatigués dans la vie, c'est avec raison, c'est Oui, les oui. professionnels de la Oui, santé. oui. Fait que tu sais, comment justement tu t'es rendu à dire, OK, mais je vais aller voir, je vais aller consulter, Mhm. puis d'avoir ton diagnostic, sachant que justement, au stade où tu sais, c'est des symptômes qui, je pourrais Ouais, avoir, ouais. Océane pourrait Ouais. avoir. C'est ça, c'est quoi tes symptômes comme maintenant? Puis ça a été quoi tes premiers symptômes? Puis qu'avec du recul, là, tu te dis, genre, ouais, c'était Oui, oui. des petits drapeaux, là. En fait, moi, ça a commencé au mois de novembre l'année passée. J'étais dans mon auto, puis je me suis mis à avoir plein de points noirs dans ma vision. Fait que à ce moment-là, ben, étant une bonne infirmière que je suis aussi mauvaise patiente. Fait que j'ai pas été consultée sur le moment parce que tu dis, ah, c'est pas grave, j'envoie à l'hôpital, puis comme, tu sais, c'est pas une raison d'aller consulter dans la manière urgente. J'ai laissé ça aller quelques semaines. Mais ça perdurait ou? Ça perdurait, c'était tout le temps. J'avais tout le temps des points noirs dans ma vision. C'est venu au point que, ben, tu sais, moi, au travail, il faut que je lise des bandes de rythme du cœur. Fait faut que je lise des tracés cardiaques. J'étais plus capable de les lire. Parce OK. que je savais plus ce qui était ma ligne, ce qui était mes points noirs. Ça venait super difficile de Quand même un travailler. pas pire Oui, symptôme. ça venait super difficile de travailler. Puis, j'ai fini par aller consulter Ouais. un médecin. Puis, lui m'a référé là, en ophtalmologie à ce moment-là pour aller voir ce qui se passait. J'ai été vue par un ophtalmologue. À ce moment-là, on pensait que c'était ma mononucléose parce que j'avais fait une mononucléose OK. 3 mois plus tôt. Fait que on pensait vraiment que c'était ma mononucléose qui s'est attaquée à mes yeux. C'était un résidu. Mais on a quand même fait les tests. À ce moment-là, j'ai été diagnostiquée avec une uvéite intermédiaire. C'est une inflammation au niveau de l'œil. OK. Fait qu'à ce moment-là, il pensait que ça avait rapport juste avec Exact. les yeux, là. Puis que c'était vraiment une inflammation reliée à ma mononucléose. Puis, il voyait pas d'autre raison. Ouais. C'est vraiment les points noirs que je voyais, c'était comme des petits globules blancs OK. de mon inflammation. Fait que ça a commencé comme ça. Ils m'ont prescrit des prises de sang, un IRM pour s'assurer qu'il n'y avait rien. Mais moi, à ce moment-là, personne m'a dit que ce qu'on cherchait, c'était peut-être la sclérose en plaques. Puis c'est ce qu'il cherchait. C'est ce qu'ils cherchaient. OK. Mais il voulait pas, mettons,
m'alarmer. Ouais, je comprends. Parce que c'est pas typique. En fait, dans la sclérose en plaques, au niveau des yeux, les patients vont surtout avoir des névrites optiques. Fait que c'est une inflammation du nerf optique. Puis ce que ça fait, c'est que tu perds la vision. Moi, dans mon cas, j'avais juste une inflammation de l'œil. Mon nerf optique était beau. Fait qu'il voyait pas... Tu sais, il voyait un lien, il voulait l'éliminer, mais plus par principe, c'était Mais pas mettons, typique. quand tu dis, tu sais, en fait, 2 volets à ma question, tu as parlé qu'il y en a qui perdent la vision, est-ce que c'est pour toujours? Puis ma deuxième question, c'est est-ce que mettons tes points noirs que tu voyais, est-ce qu'ils sont encore là ou il y a des choses pour aider à justement ce qu'ils soient plus là? En fait, la névrite et l'uvéite, là, c'est 2 inflammations, fait que ça se traite avec des anti-inflammatoires. OK. Moi, j'ai été traitée avec de la cortisone, puis la névrite optique, ça se traite avec de la cortisone, puis les symptômes vont disparaître là, quand OK. tu es bien traité. Là. Fait OK. que moi, en ce moment, j'ai plus de points noirs. Là. C'est terminé, mais c'est quand même c'est quand même apeurant là, sur le coup. Ouais. Parce que la névrite optique, tu perds vraiment la vision de ton œil au complet. Ça doit être Terrifiant. ouais, Je me c'est compte sûr. chanceuse d'avoir juste eu des points noirs. Ouais. Donc là, c'est ça, tu fais les IRM, t'attends les résultats. À ce moment-là, tu même pas idée que ça pourrait Non. potentiellement être ça. Puis là, ils te rencontrent, puis C'est ça. Moi, en fait, à ce moment-là, étant infirmière, je me disais, ils veulent éliminer un AVC. Puis je le comprends un peu, là, le domaine de la santé. Je comprends ce qu'on cherche, je comprends mes résultats. Fait que, à aucun moment, j'ai pensé que c'était la sclérose en plaques. Puis, j'ai fait mon IRM, j'ai eu mes résultats d'IRM, puis à ce moment-là, ils voyaient une seule plaque. OK. Fait que, ils en voyaient juste une. Ils m'ont référé à un neurologue par principe. Par principe, tu as une plaque, on peut pas éliminer que c'est ça. Mais moi, c'est un coup de fouet, parce que je suis comme... Ouais. Personne m'a parlé de ça. Puis la sclérose en plaques, c'est un mot qui fait peur. Moi, dans ma tête, c'est des gens en chaise roulante. C'est ceux que je vois à l'urgence, c'est souvent des gens en grosse crise, que ça va pas bien. Fait que c'est un coup de fouet dans la face, là. Vraiment. Puis à ce moment-là, j'ai été référée à un neurologue qui, tu sais, en gros, là, j'ai passé plusieurs tests, des prises de sang, j'ai fait d'autres IRM, puis j'ai fait une ponction lombaire qui est C'est quoi ça exactement? En fait, une ponction lombaire, c'est qu'ils vont prendre un aiguille, puis ils vont aller piquer au niveau de ta colonne vertébrale OK. pour aller chercher le liquide dans la colonne vertébrale. Fait que c'est pour voir plein de choses. C'est vraiment très désagréable. Ouais, ça doit pas être Fait qu'avec tout ça, au mois de juillet, ils m'ont rappelé en me disant que tout était sorti positif, puis que j'avais vraiment la sclérose en plaques, puis à mon dernier IRM, ils voyaient 3 plaques. Fait que OK. de février à juin, j'avais eu 2 nouvelles plaques. Est-ce que c'est alarmant d'avoir plus de plaques? Dans le sens, est-ce que c'est juste normal ou ça vient avec d'autres symptômes, le nombre Moi, de c'est plaques? venu avec d'autres symptômes à ce moment-là, mais c'est attendu quand tu es pas médicamenté. Tu sais, la maladie va continuer de progresser, ton système immunitaire va continuer à s'attaquer. C'est souvent, on va réussir à freiner la maladie avec les médicaments, là, mais c'était attendu, puis ça l'a permis de le diagnostiquer parce que avoir encore eu une plaque, il n'aurait pas pu me diagnostiquer. Là, c'est vraiment qu'il a vu la progression. Puis tes symptômes, genre, en ce moment, tu sais, tu m'avais mentionné que c'était beaucoup de la fatigue extrême. Est-ce que la prise de médicaments, est-ce que tu es médicamentée, puis est-ce que ça diminue? Ça aide-tu? En fait, je suis médicamentée depuis 1 mois environ. J'ai commencé mes médicaments il y a 1 mois. C'est difficile, là, c'est des médicaments qui jouent sur le système immunitaire, fait que c'est rough. Mais mes symptômes de sclérose en plaques, présentement, c'est surtout la fatigue. C'est moins pire, là. Ma première poussée, là, au niveau de mes yeux que j'ai eue, je dormais des 20 heures par jour environ. J'ai été en arrêt de travail, là, pendant 2-3 mois. D'un, parce que je voyais rien. Fait que je pouvais pas travailler. Je pouvais pas conduire le soir, puis je travaille de soir. Fait que c'était juste impossible. Puis à ce moment-là, je dormais du 20 heures par jour. En ce moment, je dors environ du 12 à 14 heures par jour. Fait que puis un matin, je vais me réveiller, puis je vais être vraiment en pleine forme, tout va bien aller. Il y a d'autres matins que ça va moins bien. On dirait que je pars comme à -10. Ouais. Juste penser à me lever de mon lit, c'est difficile. Comment tu te sens aujourd'hui? Bien, vraiment bien. Ouais, c'est une belle journée. Bon, Bon. on aime ça. Oui, ça aurait paru, je pense, si j'avais été fatiguée. Puis Puis tu disais tantôt que quand tu étais au travail, tu avais de la difficulté à lire Ouais. les rythmes Ouais, les rythmes cardiaques. Là. Ouais. cardiaques. Est-ce, tu sais, comment est-ce que ça t'affecte autre que ça, comme actuellement au travail? Actuellement, au travail, ben, j'ai aussi des troubles d'équilibre parce que j'ai une nouvelle plaque qui est dans mon tronc cérébral là, qui joue beaucoup sur l'équilibre. Fait que j'ai beaucoup de troubles d'équilibre. C'est bénin comme j'essaie de piquer un patient puis je pars par en arrière.
Fait que je ferais beaucoup de moi au travail. Les gens y en rient, mais tu sais, ça l'arrive souvent où je vais essayer de me faufiler, puis je perds l'équilibre, je OK. fonce dans tout, j'ai des bleus un peu partout. Mais je suis quand même chanceuse parce qu'on l'a trouvé au début, là. Mon premier symptôme, ça a été dans mes yeux, j'ai été chanceuse. Habituellement, les scléroses en plaques, ça peut prendre 10, 15 ans avant qu'ils soient diagnostiqués. Parce que là, de ce que je comprends, c'est que la maladie t'aide à freiner, comme tu dis. Donc, si, mettons, ça avait été des symptômes plus, tu sais, juste de la Ouais, fatigue, que comme on dit, ça peut être associé à, OK, je suis juste oui, fatiguée. oui. Tu t'es rendu à, exemple, 10 plaques. Là, oui, il freine à 10 plaques, mais là, toi, comme tu sembles le dire, tu as la chance de pouvoir freiner à partir de Mhm. comme 3 plaques, là. Ouais, ouais, c'est ça. Je Moi, en ce comprends. moment, j'ai comme 3 plaques, puis 2 lésions qui peuvent pas encore caractériser comme des plaques, OK. parce que c'est trop petit. Mais on pense vraiment qu'on l'a pris au début, parce qu'au mois de février, j'avais une plaque. Ouais. Fait que, ce serait vraiment au début de la maladie. Puis, je suis comme chanceuse là-dedans. Tu sais, j'ai eu un problème avec mes yeux, mais c'est parti. Mes troubles d'équilibre, ça m'empêche pas de travailler, ça Ouais. m'empêche pas de vivre. Est-ce que ça te permet justement de mieux, tu sais, t'adapter à ça dans le sens, le fait que justement, tu sais, ce soit plus rapide que tu l'as su, que ça aurait pu prendre plus de temps, est-ce que ça te permet de mieux l'accepter aussi, Oui. de vivre avec ça? Tu sais, comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que ça a été une certaine, pas une évolution, mais tu sais, est-ce que ça t'a pris du temps avant de... Est-ce que des fois tu oublies, tu sais, dans le sens, le moral, tu Mhm. sais, ça joue à quel point sur le moral? Ben, en fait, au début, ça a été difficile. Mais au début, du moment qu'ils m'ont dit que j'avais une lésion. Ça a été difficile parce que je m'attendais pas à ça. Puis ça comme, tu sais, comme j'ai dit tantôt, là, ça a été un coup de poing en pleine face, j'ai frappé un mur. À ce moment-là, ça a été très difficile sur le moral parce que je sais pas à quoi m'attendre, je sais pas les tests qui s'en viennent, je sais pas ça va être quoi ma vie, ça va être quoi mes Oui. handicaps, c'est quoi mes limitations, tu sais, je le sais pas, je m'en vais où. Quand j'ai eu le diagnostic officiel, ça a été difficile parce que ça devient officiel puis personne s'y en attendait, mais c'est un soulagement aussi de dire je vais être médicamentée puis on freine ça là. Ouais. Puis mon neurologue était tu sais, très optimiste de dire comme les scléroses en plaques aujourd'hui sont super bien traitées là. Il y a beaucoup de recherches qui se fait puis ça va super bien. Fait que j'ai des bonnes chances de plus avoir de poussée ou presque plus, mais ça reste tu sais, une maladie que je vais avoir toute ma vie puis que je ne sais pas ça va finir comment. Des jours, je trouve ça difficile parce que tu sais pas, tu sais, tout le monde, personne sait ça va être quoi la journée de demain, Mhm. mais moi, je l'ai encore plus d'en face. Ouais. Tu sais, de dire, je le sais pas à quoi va ressembler ma vie, mais en même temps, j'essaie de le voir vraiment positivement, Ça aurait pu être pire. puis je vais faire ce que je peux faire quand Ouais. je peux le faire. Ça met les choses en perspective Vraiment. de profites-en, puis justement, tes bonnes journées, tu dois encore plus en Ouais. profiter. Tu sais, parce que justement, je me dis, mettons, de dormir 10 12 heures, est-ce que ça, mettons, ça va être probablement ça tout le temps ou il y a possibilité, mettons, d'améliorer cet aspect-là avec d'autres médicaments si la science évolue ou Je le sais pas. tu le sais Je pas? le sais pas. Tu sais, moi, à ce moment-là, c'est ma réalité. Je vis Ouais, très bien avec ça parce qu'en travaillant de soir, ben, je finis mon chiffre puis je dors mon matin et ouais. je rentre travailler. C'est sûr que j'ai pas une vie sociale très développée le matin, là, parce que je dors, mais je suis quand même capable de me réveiller plus tôt puis de faire mes journées puis d'aller voir des gens pareils, là. C'est pas une si grosse limitation, là. C'est juste un petit C'est une plus. adaptation, en fait, Oui, là, c'est c'est ça. vraiment C'est juste ça. de m'adapter à mon quotidien que j'avais pas avant, là. Tu sais, je suis quelqu'un qui dormait 8 heures par nuit puis j'en avais assez, Ouais. là. Puis la... Tu sais, de 20... Vous êtes tellement jeune, 23. 23. J'étais sûre que t'avais au moins 24. OK, Non, vous avez 23 ans, ce qui est encore plus fou. Ta famille a pris ça comment? difficile. Ouais, Vraiment difficile. Puis c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est de voir les gens autour de moi souffrir. ouais. Mes parents ont trouvé ça difficile, mon chum a trouvé ça difficile, sa famille aussi. Fait que Mmh. ça, c'est ce qui me... Je pense que c'est ce qui me touchait le plus que moi-même. Tu sais, moi, je suis capable de me gérer. Je connais mon corps, je suis capable de voir comment ça va puis de m'adapter de jour en jour. Mais les gens autour de moi, ils souffrent. Ouais. Puis je suis quelqu'un qui est proche de ma famille, qui est proche de mes amis. Fait que les voir souffrir, je trouvais ça difficile quand même, là. Tu sais, c'est frappant quand même, tu sais, pour des parents de voir leur petite fille malade ou, tu sais, quand j'ai eu ma ponction lombaire, ben, tu sais, ça a été difficile. Je pense que ça vient aussi avec le fait, comme tu disais, que ces 2 mots-là, on on les voit comme des Mhm, tu sais, une grosse maladie ou, tu sais, comme tu dis, des gens en chaise roulante ou peu mhm, importe. Fait que je me dis, c'est pour du monde, justement, qui ont juste cette vision-là ou cette perception-là que c'est ça la maladie, de te faire dire que ta petite fille de 23 ans, c'est ce qu'elle a, ça doit être extrêmement mhm, c'est terrifiant. sûr. Mais après, en voyant comment
t'as été autant rayonnante puis que ça change pas Oui. finalement la personne que t'es, c'est sûr ça doit être au moins quelque chose qui les rassure là, tu sais, à la fin Oui. de la journée. Là. Oui, puis tu sais, j'ai été super chanceuse, là. Ouais. J'ai un super bel entourage, puis à tous mes rendez-vous, j'avais quelqu'un avec moi. Que ça soit mon chum, ma soeur, mes parents. J'ai jamais été toute seule. Puis même que c'est un problème, là, mon rendez-vous avec mon neurologue, on peut pas être Il y a des 4 limites, dans la là. salle, là. Fait qu'il faut que quelqu'un décide de pas y aller. Mais, tu sais, tu sais, mes parents veulent comprendre ce qui se passe, puis ils veulent savoir ce qui se passe, puis un peu d'être encouragés aussi, parce que les professionnels sont quand même encourageants Ouais. de leur manière. Tu sais, c'est un début de maladie, je vais être bien traitée. Puis c'est juste qu'au début, c'est difficile parce que tu sais pas à quoi t'attendre. C'est Ça frappe surtout fort. ça, je C'est pense. des mots lourds. Ouais. Ben, c'est comme tu dis qu'il y a autant de, tu sais, de symptômes différents qu'il y a de patients touchés par Mhm. la sclérose en plaques. C'est comme, ben, qu'est-ce que ça va être, mettons, dans ton cas à Ouais. toi. Puis, genre, c'est tellement important d'être là pour toi parce que, tu sais, c'est difficile Mhm. pour tout le monde, mais surtout, genre, Ouais. pour toi qui Oui, mais vis avec. tu Est-ce sais, que tu te souviens, toi, Océane, quand ben on en a parlé un peu ouais. avant, mais tu sais, quand tu l'as annoncé, tu sais, en tant qu'amie, c'est quoi le tu sais comment? Ben, je me souviens que moi et Alexandre, on pleurait au restaurant de sushi. Mais ouais, ben, c'est sûr que c'est épeurant, là. Je veux dire, on est tellement jeunes. Oh my God. En fait, je voulais la faire pleurer, ça marche. Ça a Oh my fonctionné. God. Mais non. Et, ben, ça met tout en perspective, je pense aussi, Ouais. là, de comme, t'as juste 23 ans, tu Ouais. commences, genre, t'es tellement impliqué dans ton travail, puis c'est genre d'être là pour les autres, Ouais. puis ben, c'est à ton tour, là, de comme, Qu'on Ouais. soit là pour toi. ouais, c'est ça. Ouais. Bien C'est ça. répondu, Océane. Puis, ouais, c'est ça. Ben, je trouve ça, c'est surtout, comme tu dis, genre, c'est un coup de fouet, là, de comme, Mhm. c'est l'inconnu, tu sais. Toi, puis pour toi, ça peut être encore plus épeurant, tu sais, de tout comprendre le jargon médical, de Mhm. connaître ce qui s'en vient, puis qui pourrait s'en venir aussi, tu sais. Il y a tellement de recherches, comme tu dis, là-dessus. Fait que c'est vraiment positif, les avancements comme médical, scientifique, limite, là, mais c'est ça. C'est Ouais. que C'est t'as épeurant. 23 ans, toujours bien, Ouais. là, t'en as pas J'ai 68, 23 là. ans. Ma vie vient de commencer. Tu commences, là, Je fait commence que ma carrière. J'ai pas d'enfant. c'est ça. Mais tant mieux que ce soit Mhm. au tout début, puis Mhm. c'est ça. Qu'on espère que tout aille bien. Ayons confiance en la recherche, puis c'est ça. Justement, pour tu sais, les gens comme Océane, puis tu disais ta famille qui était full présent, puis clairement tes amis le sont full Mhm. aussi. Je regarde ton autre ami qui est en arrière de la caméra. Clairement, là, ça paraît là, que tu Ouais. as un entourage tissé serré, puis pour vrai, comme, tu sais, mettons, pour avoir eu des gens dans ma famille qui sont malades ou peu importe, c'est tellement important, un Ah, entourage. Tu sais, des gens comme Océane puis comme Alexandre, c'est quoi que tu as le plus apprécié de ton entourage par rapport à leur réaction? Tu sais, oui, tu as vu qu'ils étaient apeurés, puis ça, c'est un signe d'amour, veux Mhm. pas, parce Oui. que c'est, OK, j'ai ma petite fille, mon amie, tu sais, ma cousine, peu importe, ils ont peur pour toi, mais, tu sais, mettons, ce que tu avais besoin de plus, c'était quoi? Juste qu'il soit là. Juste, juste de pouvoir en parler avec les gens que j'aime, puis de pouvoir extérioriser tout ce qui se passe dans ma tête, puis tout ce que je me disais, puis mes peurs, ça faisait du bien. Puis de voir je pense que c'est ce qui m'a fait le plus du bien, de voir à quel point j'étais bien entourée. Tu sais, on le sait qu'on est bien entouré, On le sait mais encore plus quand il arrive on quelque le chose sait comme encore ça. plus quand il arrive quelque chose. Puis tu sais, les gens au travail, j'ai des collègues en or, puis tu sais, je m'en suis rendu compte encore plus à ce moment-là. Tu sais, les gens sont à l'écoute, ils me font attention à moi, tu sais, j'ai vraiment un bel entourage, puis c'est vraiment là que je m'en suis rendu compte. Puis ça m'a fait du bien de me rendre compte à quel point j'étais bien entourée, tu sais. Mm. Puis justement, comme en travaillant en santé parce que t'es infirmière, puis là, il y a tout ce qui est TS, Ouais. TSO, puis là, tous tes symptômes. Mhm. Justement, comment ça se passe au travail? Tu dis que tes collègues, tu sais, ils te supportent, puis tout. Est-ce que... Ben, j'ai pas... Tu sais, en fait, pour moi, un TS, c'est un temps supplémentaire obligatoire, je trouve ça difficile. C'est un 4 heures de plus, c'est correct. Tu sais, je vais vivre avec, je vais bien dormir, puis je vais... Si je le prévois d'avance, ça va bien aller. Si je le sais sur le moment, c'est une autre game. Mm. Tu sais, j'ai pas été préparée, j'ai pas fait une bonne nuit avant, Fait que c'est sûr que ça, c'est difficile. Les 8 heures, j'en ai pour 2-3 semaines à m'en remettre, là. Ouais. C'est long, puis je vais être longtemps fatiguée, puis ça paraît dans mon travail aussi.
sais, même à la fin de mon 16 heures, ben, je me considère pas sécuritaire pour mes patients, Ouais. honnêtement. Fait que ça, je trouve ça difficile, mais il faut que je le fasse. C'est un temps supplémentaire obligatoire. Je suis chanceuse parce que où je travaille, il y en a pas tant que ça. Notre taux revient pas si vite que ça. Tu sais, je suis pas aux 2-3 jours à faire 16 heures. Fait que je le fais, puis c'est mon tour, je vais le faire, tu sais. Mais j'ai une équipe en or, puis tu sais, c'est arrivé là, qu'il y ait des gens qui ont dit, ben, gars, c'est ton tour, mais je le fais. Mm. Fait que, tu sais, je me considère chanceuse, vraiment chanceuse. Tu sais, puis les gens comprennent, tu sais, avec mon système immunitaire qui est un peu plus affaibli par les médicaments, ben il y a certains patients que je peux pas voir, tu sais, des cas un peu plus infectieux, l'exemple des tuberculoses. Ben pour moi, c'est trop un grand risque d'aller les voir. Euh, Même mon équipe comprend ça. Tu sais, ils vont, Ils OK, vont y gars, aller. je te donne tel patient, après je vais prendre ton patient. Ou, C'est beau d'entendre ça, puis ouais. de... Tu sais, en même temps, je veux dire, je m'attends à rien de moins que les professionnels de la santé parce que vous êtes tellement dévoués, Mhm. vous avez tellement le cœur sur la main. Mais c'est le fun de l'entendre que... Puis ça me fait réaliser, tu sais, est-ce que, mettons, en ayant justement, maintenant cette maladie-là qui vit avec toi, est-ce que tu as réalisé que beaucoup plus de professionnels qu'on pensait vivre avec des maladies ou d'autres, Mhm. tu sais, des trucs comme ça, ou tu sais, comme tu sais, mettons, des retours de dépression, des retours de burn-out, tu sais, est-ce que ça t'a fait réaliser à quel point, ben, ça arrive plus souvent qu'on pense Ouais. que, tu sais, il y a du monde dans le système qui aussi sont Oui, malades? oui. Puis, tu sais, ça m'a refait réaliser que tout le monde a ses défis. Mm. Tu sais, que ça soit physique, psychologique, familial, tout le monde a ses défis, puis tout le monde a une réalité qui fait qu'au travail, ben, ils peuvent pas être à 100%, ils peuvent pas, tu sais, ça arrive des jours que j'arrive puis je suis pas de bonne humeur, puis je suis plus sénère, puis tu sais, tu sais, les gens que je côtoie, c'est la même chose. On est humain, on a des émotions, on a une vie à l'extérieur. Puis ça m'a vraiment fait réaliser que comme tu sais, tout le monde a sa vie, tout le monde a ses défis, puis il faut juste naviguer là-dedans, puis être là pour les gens. Mm. Comment tu navigues justement quand tu as un patient qui a la sclérose ou est-ce Mhm. que tu as une approche différente avec eux depuis que tu as eu ton diagnostic? Oui, je trouve ça, ben, ça me frappe toujours. Je trouve ça difficile parce que quand ils viennent à l'urgence, c'est rare que ça va bien. Puis, tu sais, exemple, qu'ils viennent pour une pneumonie, ben, c'est ton système immunitaire. Tu es à risque que la maladie te fasse une autre poussée. Fait que même s'ils se présentent pour X, Y raison, ben, souvent, ça a un impact dans nos soins qu'on va donner. Puis moi, ça me confronte. Je vois des gens qui étaient, tu sais, il y a 10-15 ans, la sclérose en plaques n'était pas traitée comme elle est traitée aujourd'hui. Puis il y a des gens qui ont des handicaps reliés à ça, puis je suis confrontée à ça, je le vois. Fait qu'à chaque fois, c'est une claque d'en face de me dire, je le sais pas, tu sais, mon avenir va ressembler à quoi, puis mais ces patients-là, je me gêne pas de leur dire. Parce que je pense que ça l'amène un certain De côté leur dire humain. que Oui, tu moi, l'as. je l'ai. Je me gêne pas de le dire que, c'est moi, j'ai la sclérose en plaques, puis je suis votre infirmière, je m'appelle Alexis. J'ai aussi la sclérose en plaques, puis, tu sais, ça va bien aller. Je vous comprends, puis, parce que ça peut faire peur. Tu sais, comme, c'est une maladie qui est pas bien connue par le grand public, mais par les médecins aussi. Nos urgentologues sont merveilleux, mais sont pas spécialisés en neurologie. C'est des Ouais. généralistes. Fait que des fois, des petits symptômes qui vont allumer une lumière à un neurologue l'allumeront pas pour un urgentologue. Puis, tu sais, moi, j'essaie de vraiment faire un peu l'avocate de mes patients. Tu sais, s'ils disent, gars, ça va pas, ben, je le sais que ça va pas. Tu sais, moi, quand je le dis qu'il y a quelque chose qui va pas, ben, je le sais que ça va pas. Mhm. Fait que j'essaie un peu de prendre leur défense. Puis, je pense que moi, en tant que patient, j'aimerais savoir que mon infirmière comprend ma réalité, puis va être là pour moi. Fait que je trouve que ça amène un certain lien avec le patient que j'aurais pas si je le cachais. Ouais. Ça doit faire de toi... Ben, en fait, c'est une question que je te pose. Moi, je dirais que oui, mais je vais te laisser répondre. Ça doit faire de toi une meilleure infirmière aussi. T'as-tu l'impression que tu es devenue une meilleure professionnelle de la santé en ayant justement vu le côté d'être une patiente dans ce 100%. système-là? 100%. D'avoir encore, tu sais, on s'entend entre vous, vous avez définitivement de la compassion. On en a Mhm. énormément par rapport à votre charge, par rapport à vos tâches, par rapport à tout ça, mais c'est de maintenant vivre l'autre côté, d'être comme la patiente. Est-ce que ça te fait réaliser à quel point, Oui. tu sais, En fait, ça me fait réaliser à quel point notre système de santé est malade. ouais, J'ai la chance d'être dans le système de santé puis
pouvoir avoir accès à des médecins rapidement, de pouvoir avoir accès, tu sais, mes examens. Ben moi, j'étais à l'urgence. Fait que j'étais à côté d'une salle de rayon X, j'étais à côté d'un scan. Ça a été facile faire mes scans. Tu sais, on, on est une équipe, puis ça comprend aussi les technologues en radiologie. Fait que, tu sais, ça, j'en serais toujours reconnaissante, mais sans ça, j'aurais peut-être pas encore de diagnostic aujourd'hui. Fait que, tu sais, ça m'a permis d'avoir un diagnostic rapidement. Je me considère chanceuse, mais je sais que notre système est malade. C'est pas normal que j'attende encore une demande de consultation en ce moment. Tu sais, en ce moment, je suis encore en attente d'une demande de consultation en neurologie, mais je suis médicamentée, diagnostiquée, tous mes tests sont faits. Tu sais, Mhm. c'est fou, là. Parce qu'il Il y a pas de pas. place. Ouais. Il y a trop de demandes de consultation pour le nombre de médecins, Ouais. puis la charge que la clinique externe peut prendre. Ouais. C'est trop. Fait que je me rends compte à quel point c'est malade, puis ça peut être fâchant pour des patients. Ouais. Ça peut vraiment être Puis là, tu fâchant. comprends encore plus Oui. le point de vue, mais tu comprends aussi l'autre point de vue de c'est pas parce qu'on veut pas. Non, c'est pas On parce peut qu'on veut juste pas. pas. On peut pas. On peut pas faire plus vite. On fait du mieux qu'on peut. Ouais. Mais je peux comprendre que c'est fâchant parce que quand tu es inquiet pour ta santé, tu veux pas des réponses dans 9 mois. Non. Tu veux pas vivre dans l'inconnu pendant 9 mois, un an, puis dire c'est quoi que j'ai, je le sais pas. Tu dirais, c'est quoi justement que niveau professionnel d'être maintenant une patiente dans certains scénarios t'as apporté en tant que professionnel? C'est une qualité que tu savais pas que tu avais autant ou. Ben, je pense juste l'écoute du patient. C'est juste être ouverte à ce qu'ils vont me dire. Des fois, en tant que professionnel, on reste beaucoup dans nos lits, tu sais, surtout à l'urgence, là, je vais parler pour l'urgence, mais nous, on traite une urgence. Fait que, tu sais, des fois, le côté psychosocial est mis de côté un peu plus. Puis je pense que ça m'a vraiment appris à prendre plus ça en considération. Tu sais, c'est un être humain que je traite, c'est pas une maladie. Puis de voir un peu plus, tu sais, en arrière du patient, tu sais, son quotidien. Puis oui, je veux le retourner à la maison, mais il va être bien à la maison? Il va, tu sais, je pense que c'est plus ça ça m'a amené, là. De plus les écouter, puis d'être à l'écoute de leurs besoins. Hmm. Moi, j'ai une question justement là. Ben en fait, c'est plus un point là que je Mhm. voulais qu'on aborde, c'est que tu participes aussi à la recherche. Est-ce que tu veux comme c'est nous dire un peu comment ça se passe? Est-ce que c'est quand tu vas faire des examens? Est-ce que tu sais en gros là? En gros, moi, je suis suivie par un centre universitaire, là. Fait que d'emblée, quand je veux voir mon neurologue, ben, il y a souvent des résidents, des chercheurs, tu sais, c'est un gros centre. Euh, Puis, ben, à la base, quand j'ai fait mes premiers tests, l'exemple, mes prises de sang puis ma ponction lombaire, ils ont pris des tubes de plus pour donner à la recherche. Fait que ça, c'est juste une chose que j'ai signée, que tu piques déjà. Je vais, tu sais, prends ce que tu veux, j'ai aucun problème. Ouais. Puis moi, si je peux aider d'une manière ou d'une autre, je vais le faire. Fait que, il y a cette partie-là. Puis après ça, on m'a approché pour faire une étude présentement qui est sur l'imagerie médicale. Là, je veux pas trop m'avancer parce que je connais pas à 100% la recherche, là, mais c'est sur l'imagerie médicale. Puis en fait, ça m'engage là aux 2 mois, 2 ou 3 mois à me présenter là, à ce centre universitaire-là. Puis je passe un IRM, des prises de sang. Des fois, j'ai des tests neurologiques. Des fois, je suis évaluée par un neurologue. Puis eux, ça leur permet, tu sais, de faire leur recherche juste avec mes données d'IRM, mes données de prise de sang. Fait que, tu sais, c'est petit, là, c'est pas gros, là. Je suis là Ben non, 2, 3 heures aux 3 mois, c'est ça qui puis... va faire la différence à la fin de Mais la si journée. je peux aider à développer, puis, tu sais, là, c'est que je peux aider pour la sclérose en plaques, Ouais. mais si je peux le faire, je vais le faire. Puis c'est ça qui fait que peut-être que plus tard, il y a des gens qui vont pouvoir guérir de la sclérose en plaques. Fait que, tu sais, j'essaie vraiment de... Tu sais, oui, moi, pour m'aider, mais ça va sûrement jamais m'aider, tu sais. Mhm. On l'espère. Ça, tu sais, la sclérose en plaques, il y a une très grosse évolution, là, dans les 10 à 15 dernières années. Fait que si je peux aider à faire évoluer ça, c'est sûr, je vais le faire. Mm. Fait que c'est ça. Tu sais, j'ai eu des petites brides d'avancement. Là. Je sais que, mettons, mon liquide céphalorachidien, là, fait que de ma ponction lombaire, est dans une étude sur certaines protéines. Là, mais qui. Mon neurologue m'a juste dit qu'il avait trouvé des choses bien intéressantes. Ben, tant qu'ils font des recherches, Ben, c'est ça. ça veut dire que quelqu'un Ben, essaie quelque part Ben oui, d'améliorer 100%. un aspect, là. Puis, tu sais, moi, t'as parlé du fait que, tu sais, mettons, il faut que tu fasses attention pour pas être euh, en contact avec, mettons, tu t'as nommé une maladie. Tuberculose. Voilà. Je sais quoi. Ben, je sais le terme, tu vois, je sais même plus c'est Ouais. quoi. C'est quoi la tuberculose? C'est un virus. C'est très rare. C'est C'est comme une surtout. grippe?
Non, ça s'attaque surtout là, je m'avance peut-être beaucoup, là. C'est surtout aux poumons. Ça OK. peut être mortel. OK. Les patients vont souvent cracher du sang, là. Mais OK, c'est rare qu'on en voit, là. C'est vraiment mais c'est rare. plus dans le sens, mettons, ma question était, tu sais, justement, d'éviter d'être en contact avec des virus ou des choses comme ça qui sont un petit peu plus Ouais. dangereuses pour ton système immunitaire. Est-ce que, mettons, tu sais, il faut que tu sois même encore plus à la guet de, tu sais, mettons, justement, exemple, tu as dit qu'avant de savoir que tu avais la sclérose, tu as eu une mono. Est-ce que c'est le genre d'affaire que, justement, comme tu disais, si tu es en contact avec un virus ou avec, tu sais, une grosse grippe ou peu importe, ça peut-tu, justement, affliger une autre plaque, comme tu disais, tu sais, parce que là, tu disais que tu sais jamais si ça va. Est-ce que c'est Mmh. ça, en fait, le gros stress de cette maladie-là, c'est que c'est comme un peu un effet domino que si, mettons, pour X, Y, Z raison, à un moment donné, t'es en contact avec quelque chose, une maladie ou peu importe, ça va avoir un impact sur potentiellement créer une autre plaque ou pas? En fait, le stress immédiat d'être en contact avec des virus un peu plus dangereux, c'est plus parce que mon système immunitaire il est affaibli. Donc, je suis plus à risque qu'une personne normale de tomber vraiment malade. Fait que je suis plus à risque de faire des infections. Je suis plus. Tu sais, faut que je fasse attention quand j'ai un rhume. Ben, tu sais, je fais de la fièvre, mais je fais de la fièvre combien de jours? Est-ce que je tousse longtemps? Tu sais, faut juste que je sois plus aux aguets de mes symptômes. Fait que au départ, c'est plus ça. Mais la sclérose en plaques, en fait, quand le corps est soumis à des gros stress, elle peut se réactiver. Elle peut soit faire d'autres poussées ou ce qu'on appelle des pseudo-poussées. Fait que c'est les anciennes plaques qui se réactivent. Fait que ça crée les mêmes symptômes que tes anciennes poussées. Donc, exemple, tes yeux pourraient recommencer à avoir Exactement. Ouais. des points noirs. Moi, j'en ai fait une pseudo-poussée il y a OK. quelques mois. Fait Puis que, dans ce temps-là, ben, qu'est-ce j'ai qu'on fait? recommencé mes traitements de cortisone comme au début. Parce que, in the meantime, t'arrêtes. Tu sais, mettons, Ouais, présentement, est-ce que tu prends des médicaments pour quelque chose? juste pour ma sclérose en plaques. OK. Puis ça, c'est 2 médicaments. Tu sais, les médicaments pour les yeux, ce serait un médicament à part Ouais, quand tu as une poussée, comme tu une c'est des pseudo. gouttes que je mettais au niveau de mes yeux. Puis, ben, quand c'est fini, c'est fini. OK. On n'en parle plus. Mais là, tu sais, vu que, mettons, j'ai eu des gros stress, ben, ça a réactivé les plaques. Fait que j'ai des symptômes qui s'apparentent à ma première poussée. OK. Mais tu sais, pour quelqu'un, ça pourrait être une perte de sensibilité dans les mains, des incontinences urinaires, OK. ça peut être vraiment plein de choses. Ah, c'est quoi les autres symptômes, mettons que toi, t'as pas, que d'autres personnes, là, t'en as nommé quelques-uns, mais... Ouais. Ben, tu sais, je vais parler des gens que je connais, Mhm. que, tu sais, on a eu des discussions, mais il y en a qui ont paralysé. Mm. Il y en a qui ont des pertes de sensation au niveau des mains, des jambes. Ça peut être des troubles de mobilité, là, juste la jambe qui suit plus, le pied qui traîne. Des troubles d'équilibre, ce que moi j'ai. Il y a des incontinences urinaires et fécales qui peuvent avoir. Tu sais, en fait, tout ce que rapport neurone peut. Ouais. Avec les yeux, l'audition. euh, c'est vraiment vague. Ça peut être des chocs électriques, une sensation de choc électrique. C'est vague. C'est vraiment vague. Ben, il y en a quand même, mais tu sais, c'est Oui. fou. Puis, tu sais, c'est des choses que t'es pas porté nécessairement à les consulter, là. T'as eu un choc électrique une fois de temps en temps dans ton bras. Non, c'est ça. Ouais. Mais des fois, c'est une perte de sensation. Tu sais, exemple, il y en a, c'est au niveau du ventre. Ils sentiront plus rien pendant un temps, puis hop, ça revient. Tu vas, tu sais, C'est ça qui est tough, c'est que ça vient puis ça repart. Fait ouais. que, tu sais, à un moment donné, c'est comme, Je guéris. est-ce que Ah ouais. c'était juste. C'est drôle, on en parlait, je disais que j'avais des spasmes dans le Mhm. dos la semaine passée pendant genre 2 jours. Puis c'est parti. Mais tu sais, Ouais. comme c'est le genre d'affaire que tu te dis tout le temps, Bon, c'est pas j'aurais. grave. Tu sais, Pas c'est grave. ça. Puis Puis finalement... c'est ça Ouais. qui est tough, là. C'est très difficile. Puis le pire, c'est que je trouve, justement, comment tu décris la sclérose, c'est tout différent. Tu sais, mettons que tu te disais, OK, c'est tout le temps, exemple, de l'incontinence. Ouais. Tu sais, tu fais pipi, là, mettons, là. Mais tu sais, il y aurait beaucoup de recherches, puis le monde, ouais, clairement. Hein. Puis le monde, le monde le saurait, puis mettons, quand ça t'arrive, OK, un petit red flag que c'est peut-être ça. Ouais. Mais là, vu que c'est tellement vague, Il y a tout. Il y a autant de symptômes qu'il y a de gens qui sont c'est atteints de fou, la là. sclérose en plaques. Tu sais, puis comme on dit, c'est qu'on associe ça à quelqu'un, mettons, qui est handicapé ou qui est en chaise roulante, mais qui l'était pas avant, tu sais. Moi, Exactement. c'était exactement ça que je voyais la sclérose, c'est, tu sais, tu te rends à être tu sais, En fauteuil graduellement roulant. en Ah ouais. fauteuil roulant. Mais clairement, c'est pas ça. Puis si c'est Non. pris au bon moment, il y a vraiment moyen d'éviter de se rendre là. Puis tu t'en as parlé, mais c'est surtout à cause des avancées aussi. Ouais, ouais. Fait que de faire de la recherche comme tu fais, c'est la raison pour que peut-être dans 15 ouais. ans, ben la fille qui Ouais. y arrive pour la première fois, ben ça va être terminé. Puis Ouais, ouais. C'est ce que j'espère. Peut-être Je les pense. futurs, puis les Ouais. autres Alexis qui ont participé à la recherche. J'espère que je vais pouvoir Peut-être aider toi. d'une manière ou d'une autre. C'est sûr.
Fait que c'est juste ça mon but dans puis tu sais j'encourage souvent les gens, tu sais nous on n'en a pas tant dans notre centre. Tu sais c'est un petit centre hospitalier, mais c'est quelque chose j'encourage les gens. Tu sais s'il y a une affaire que tu peux aider pour développer la médecine, puis c'est pas compliqué là, moi ça me prend 2 heures. Je rentre là-bas, je suis sortie, c'est fini. Mm. Je me tu sais ça me demande rien. Ouais, Ça me demande rien pantoute à part mon temps. ouais, c'est ça. Fait Mm. puis si ça peut aider. Tant mieux. Vraiment. Ouais. On serait rendu à quel segment, Océane? Aux questions du public. Présenté par... Case Me. Donc, on a fait une story, on a demandé au public de nous poser leurs questions pour toi. Mhm. Puis, on en a sélectionné 4. Donc, moi, j'en ai 2, Marie en a 2. Puis, ce qu'on t'offre, c'est un peu formule rapid fire. Donc, Ok. on te pose la question. On n'a Tu jamais réussi réponds, à date de le non, faire. à date. Mais on le dit à chaque fois, rapid fire question, ça prend 15 minutes, mais on aime ça. On aime ça, fait que c'est le fun. Mais dans le fond, c'était capable de répondre en 1-2 phrases. Parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on a déjà Ouais. effleuré le sujet pendant. Fait que c'est de comme consolider ce qu'on a dit, puis de Parfait. donner une réponse courte. Je te laisse commencer. Je commence? Oui. All right. Donc, première question. Oui. Comment arrives-tu à gérer la fatigue ou les symptômes tout en travaillant en santé? Ben, c'est surtout mes habitudes de vie. Fait que je fais mes nuits de sommeil comme il faut, je fais du sport, je m'alimente bien. Je pense que c'est ce qui m'aide le plus au quotidien. Mettons, en 2 phrases. Bonne. T'as réussi. On Je m'essaye fort, là. T'es vraiment bonne. La mienne, la première, ce serait comment ta famille et tes amis t'ont-ils soutenu à travers tout ça? D'être là. Comme j'ai dit tantôt, ça a été d'être là, de m'écouter, mais d'être eux-mêmes aussi dans tout ça, là, Que ce soit valable, qu'il y ait des émotions Oui, aussi. Ouais. oui, ils ont le droit. J'en ai eu, ils ont le droit. Ouais. Tu sais, puis je suis contente de traverser ces émotions-là avec eux parce que moi aussi, j'en ai des émotions. Fait que, tu sais, il y a des jours que ça va bien, il y a des jours que ça va pas bien, puis on navigue ça ensemble. Est-ce que... bon, là, c'est quand même plus deep comme question, fait qu'on peut Mhm. la skipper si t'es pas à l'aise, mais est-ce que justement tu sais, d'avoir des amis qui ont fait face à ça, exemple, de confronter des gens avec ce diagnostic-là, a fait en sorte que certains se sont potentiellement éloignés de toi, ou as-tu senti que justement ça a peut-être, finalement, tu t'es rendu compte, OK, ben, tu sais, t'as perdu des amitiés ou des relations pour le meilleur, finalement, parce que c'était pas nécessaire Mhm. d'avoir cette négativité-là ou peu importe Mhm. dans ton quotidien? Honnêtement, non. J'ai été super chanceuse. Tous les gens autour de moi, je dirais même que ça leur rapproché certaines personnes de moi. Tu sais, il y a des gens que j'ai découvert qu'ils ont la sclérose en plaques, puis je le savais même pas. Wow! Puis ça fait, tu sais, j'ai une collègue au travail que je le savais pas. Puis quand j'ai parlé de mon diagnostic, ben elle m'en a parlé, puis ça fait un lien qu'on n'avait pas avant. Ça m'a rapproché des gens. Tu sais, je trouve que ça l'a plus rapproché les gens de moi que ça les a éloignés, honnêtement. Puis ça, je vais toujours être reconnaissante. Là. J'ai une équipe de travail en or, j'ai une famille en or, des amis en or. Très chanceuse. Quelles bonnes amies! Oui. Félicitations, Océane. Félicitations, Alexiane. Félicitations, vous trois. Deuxième question. Oui. Est-ce que ça a changé la perception que tu as de ton travail? C'est une bonne question. Mettons spécifiquement en urgence. Là. Oui. Ouais, je dirais que oui. À une petite échelle, là, à l'urgence, on gère des urgences, on gère pas le reste. Puis des fois, tu as besoin de gérer le reste pour comprendre l'urgence. Fait que je pense que oui, ça m'a permis de comprendre un peu le... C'est vraiment bien dit. Ouais, en poésie. Non, mais je trouve que, tu sais, des fois, juste traiter le problème, tu le traites pas. C'est fait que... Est-ce que ça t'a fait aussi relativiser, tu sais, je sais pas quel genre de personne t'étais avant, mais ben, on en a parlé, mettons, sur les autres aspects, mais justement, est-ce que ton travail prenait beaucoup de ton temps, de ton énergie avant, puis ça t'a fait réaliser comme, hey, 100%. je peux aussi profiter du reste, tu sais? Oui, 100%. Moi, je sortais de mes études, puis je voulais être une bonne infirmière à la hauteur. Puis ça m'a fait comprendre que, dans le fond, il n'y a pas juste mon travail. Puis oui, je veux être une bonne infirmière, oui, je veux être là pour mes patients, mais en dehors de ça, je veux être une bonne amie, je veux être une bonne blonde, je veux être une bonne fille, puis je veux vivre ce que j'ai à vivre, puis profiter de chaque jour. Fait que oui, ça m'a fait relativiser que oui, il y a le travail, mais il y a la partie aussi personnelle qu'il faut faire attention. Faut faire Oui, attention. puis je trouve que ça peut être mis de côté quand on est dans le milieu de la santé parce que c'est un travail qui est très demandant. Puis quand on finit de travailler, j'ai juste le goût de m'évacher puis de rien faire. Puis le bruit m'agresse. Tu sais, j'entends des alarmes, des gens parler, des gens pleurer, crier.
toute la journée. Quand j'arrive chez moi, je veux pas entendre ça, mais des fois, c'est de mettre ça de côté puis de dire, gars, je vais aller faire une soirée avec mes amis puis je vais en profiter. Puis honnêtement, au final, ça fait toujours du bien. Ouais. Mais sur le moment, ça me tente pas. J'ai le goût Mhm. d'être dans ma chambre, dans le noir, puis de... Ouais. Fait que... Ce que je trouve intéressant de ça aussi, c'est que d'avoir quelqu'un dans notre entourage qui a ce genre de Mhm. diagnostic-là fait aussi réaliser puis le relativiser. Je me souviens pertinemment que quand, mettons, Hassan me l'avait dit qu'une Mhm. de ses amies avait eu le diagnostic, on avait eu la discussion de comme ça met tellement les choses en perspective. Puis je sais que toi, entre autres, là, précisément, ça t'a fait changer aussi beaucoup Ouais. Ouais. Mais de c'est fou. perception, là. C'est de se dire, genre, qu'on n'est jamais à l'abri de rien. Vraiment. Puis, tu sais, on s'en rend compte en soulant. Faut tellement profiter de la Oui. vie, puis tout. Tout le monde nous le dit, Puis mais on quand comprend ça pas. touche quelqu'un dans ton cercle, genre proche, tu te dis comme, oh my God, C'est frappant. ça peut arriver à n'importe Ouais. qui. Puis c'est Oui. important d'en profiter. Oui, puis moi, à 22 ans, je me sentais invincible. J'ai 22 ans, j'ai toute ma vie devant moi. Qu'est-ce qui Mm. peut m'arriver? Tu sais? Ouais. Puis pourtant, j'en vois tous les jours. Des gens de 20 ans, 22 ans, Mm. 25 ans, qu'ils vont mourir, ils sont vraiment malades, Ouais. ils ont des accidents. Ça, tu sais, ça, j'en vois. Puis moi, la première, je me disais, ça arrive juste aux autres. Ça, c'est frappant de dire que, tu sais, tout le monde, là, un peu cette épée Damoclès au-dessus de la Ouais. tête, là, de dire, un jour, tout le monde finit par mourir. C'est quoi qu'on a au-dessus de la tête? Un épée Damoclès. Wow, j'ai jamais entendu ça. Es-tu belle? C'est une belle épée? C'est quoi? Ben, c'est comme c'est un saying, là, genre qui est. Qu'à un moment donné, elle va J'ai te tomber jamais dessus. entendu ça. Ah ouais? C'est Comme- pour dire que comme ça. C'est comme. T'as toujours quelque chose qui Quelque chose. pend au-dessus de la tête, Wow. mais tu le sais pas, tu le vois Suis-je pas. la seule? La gang, avez-vous déjà entendu ça? Ils ont dit non. Ils ont dit oui. C'est bon, c'est bon. All right, OK, fait que ouais. Fait que, tu sais, tout le monde l'a un peu, Ouais. ça, mais moi, je la vois. Tu sais, je sais que... Ouais. Elle a. Il y en a, tu sais, je le sais que Mhm. chaque jour est une nouvelle journée, puis je dois profiter. Fait que Mm, ça permet de relativiser un peu les choses. vraiment, Puis des fois, la santé, on la prend pour acquis, absolument. surtout à 22 ans. Vraiment. Mhm. Ma deuxième question, qui vient du public, c'est quelqu'un qui demande qu'est-ce que tu dirais à une autre infirmière qui vient de recevoir le même diagnostic? Si tu veux, tu peux même regarder la caméra pour le dire, Ah, pour parce que parler aux ça, autres c'est un beau infirmières. segment pour les réseaux sociaux, là. Ouais. Ouf, attends, faut que j'y pense. Ben, je dirais de pas avoir peur. Puis que, tu sais, même si on comprend ce qui se passe, ben, des fois, c'est rassurant de comprendre ce qui se passe, puis de vivre une journée à la fois, puis de faire ton propre chemin dans la maladie. Wow. C'est trop bien dit. Oui. Parce qu'on le vit tout différemment. C'est bien, je trouve ça dur des fois. Tu sais, que j'ai ma collègue qui l'est aussi. C'est dur de. Oui, on va naviguer ensemble, mais De embrace les moments qui sont comme au top, puis de faire de la même chose avec les moments que tu te sens moins bien, là, Ouais. de juste t'écouter, Mhm. écouter ton corps, puis de Ouais. faire ce qui te fait du bien à toi, écouter ton corps 100%. selon tes Parce journées. que hein. moi aussi, ce que je me dis, c'est comme on l'a dit, c'est un super gros avantage que tu sois infirmière parce que comme tu lis tes diagnostics, tu les comprends, tu sais aussi, tu sais, reconnaître tu sais, ces symptômes-là une fois que tu le sais que Ouais. c'était ça finalement. Puis justement, tu t'es confronté à avoir d'autres personnes puis à relativiser puis tout, mais j'ai l'impression aussi que, puis je serais curieuse de t'entendre parler de ça, ça peut amener aussi un peu négatif parce que 100%. justement, tu comprends Ouais. plus que nous. Oui. Puis plus que, tu sais, fait que c'est comme, tu le sais aussi à quel point ça peut devenir dramatique, à Oui. quel point à quel point c'est dur, à quel point, tu sais, comme tu dis, tu Ouais. vois des gens qui l'ont, Ouais. qui sont à des stades que on l'espère, puis on knock on wood que ça t'arrivera jamais, puis tout, Ouais. mais t'as ce savoir-faire aussi que nous, gens communs du mortel, on n'aurait pas nécessairement si on était confrontés à ce diagnostic-là. Fait que, est-ce que tu sens aussi que ça peut t'amener sur certains aspects du négatif Oui, d'être 100%. d'être une Je suis professionnelle au courant. Je suis au courant, mais je suis au courant de tout. C'est ça. Oui, je connaissais pas tant la maladie, mais je les voyais, les patients qui ont la sclérose en plaques, puis aussi, tu sais, je les lis, mes rapports d'IRM, puis j'y comprends. Tu sais, le commun des mortels comprend rien de ce qu'ils lisent, puis c'est du chinois, puis ça fait pas de sens, mais moi, je le comprends. Fait que, tu sais, de lire un rapport d'IRM qui est pas beau d'un patient, c'est différent de le lire quand c'est toi. Ouais. Puis là, je lisais, puis je me disais, c'est moi. C'est mon cerveau, c'est mes images, puis je comprends ce qui se passe dans mon cerveau.
je suis pas sûre. J'aurais voulu comprendre ce qui se passe dans mon cerveau. Tu sais, juste de me faire dire que j'ai une plaque, c'est assez. Ouais. Mais là, je suis capable, tu sais, je comprends où, puis je comprends ce qui s'en vient. Ouais. Tu sais, la ponction lombaire, moi, d'habitude, je suis l'autre bord. J'aide le médecin, puis je la vois, l'aiguille qui rentre dans le dos. Mais là, c'est moi que ça fait rentrer l'aiguille dans le dos. Je le sais, c'est quoi. Tu sais, je les vois, les patients souffrent. Tu sais, je le savais à quoi m'attendre. Quand ils m'ont dit que j'allais faire une ponction lombaire, je savais que j'allais pas avoir de fun. Mais quelqu'un qui sait pas c'est quoi. Est-ce qu'ils gèlent pour une ponction lombaire ou c'est... Ouais, ils vont geler au niveau local. OK. Fait que c'est vraiment juste comme... C'est juste la peau. Juste la peau. Ouais, c'est juste la peau. Ils peuvent, tu sais, ça dure environ 20 minutes. C'est long quand même. Ouais. Ça a l'air, ça fait super mal Ça fait aussi. très mal. Moi, j'ai eu beaucoup de douleurs, mais c'est pas... L'expérience est différente d'une personne à l'autre. Là. Il y en a qui disent « Ah, c'était moins pire que je pensais. » Moi, j'ai pas eu de fun. Ouais. Ça a fait super mal. J'ai fait après une complication là, de ma ponction lombaire. Là, fait que j'ai fait ce qu'on appelle une fuite de liquide céphalo-rachidienne. Fait que le petit trou qu'ils ont fait dans ma colonne, c'est pas rebouché tout ça. Fait que, tu sais, mettons pour imager, là, le liquide de mon cerveau et ma colonne coulait dans mon dos. OK. Fait que j'avais super mal à la tête, j'étais étourdie, maux de cœur. T'as-tu mal au dos, littéralement, aussi? Oui, oui, oui. Aïe, Je marchais comme si j'étais enceinte de 10 mois. Là. OK. C'était vraiment terrible. Enceinte de 10 mois, c'est rough. Ouais, là. ouais, c'est ça, là. Ça, c'est c'est comme... ça. Tu sais, tu t'imagines 9 mois, ben, Sors. rajoute, là. c'est ça. J'étais plus capable de me bouger, puis ben, tu sais, on est infirmière, fait que nous, on va rentrer, peu importe, des Tylenol puis d'Advil, on va prendre ça, puis on rentre travailler, puis ben, je suis rentrée travailler avec ça. Aïe, aïe, aïe. J'ai pas fini ma soirée. J'ai fini, là, sur un lit de l'urgence, parce que j'allais pas bien. Mais j'ai travaillé quand même avec mon petit soluté, et j'allais voir mes patients pendant que j'avais un soluté. C'est complètement fou. Parce que j'ai personne pour me remplacer. C'est fou, ça. Puis je peux pas laisser mes patients avec personne. Ouais. Puis ça me brise le cœur parce que t'es sans l'on ne doute pas la seule dans cette situation-là, genre. De personnes qui rentrent travailler. Tu sais, c'est fou, là. Tu peux pas juste caler malade. Non. Puis, tu sais, des fois, ben, ça existe la gastro, encore plus à l'urgence. Ben, il y a une collègue qui a la gastro, des fois, on n'est pas capable de la remplacer. Ben, tu sais, dans le meilleur des mondes, elle s'en va, là. Tu sais, puis le 99% du temps, on est capable, tu sais, de les remplacer, mais ça arrive que, La gastro ben, elle sur va vomir une l'étage. couple de fois C'est dans la ça. toilette avant d'être capable d'avoir quelqu'un qui la Aussi. remplace. Hmm. Je peux, tu sais, des fois, je peux pas partir de là. Faut que j'attende que quelqu'un s'en vienne pour me remplacer. Faut qu'il trouve un moyen. Faut, tu sais. Fait que- Ouais. Mais, à contrepartie, on a accès à les médecins et les médicaments qui peuvent nous aider. C'est sûr. Fait que quand ça va mal, ben, tu sais, moi, j'ai juste été voir mon médecin puis dire, gars, ça va pas bien. Puis en 5 minutes, j'étais traitée. Tu sais, il y a ça, il y a l'avantage aussi du milieu, là. Mhm. Tu penses-tu que, tu sais, mettons, si t'avais, pour aider le système de santé, une idée pour que ça aille mieux, ce serait quoi, tu dirais? C'est une bonne question. C'est large. Très large, là. C'est très large. Mais mettons en urgence. À l'urgence, de mieux redéfinir les raisons de consultation à l'urgence. Puis c'est pas contre les patients, là. Il y en a qui ont juste pas de médecin de famille. Ouais. Mais l'éducation de c'est quoi une salle d'urgence puis pourquoi tu viens Ouais. consulter, mais d'avoir les services autour pour pallier pour... Ben j'ai juste un rhume, j'irai pas à l'urgence, mais je peux consulter en clinique. C'est que là, ils l'ont pas, fait Ils qu'ils l'ont disent, je vais pas. aller à l'urgence. C'est ouais. ça. Mais ça fait que Vous êtes complètement... on a des patients qui pourraient être... La majorité des patients pourraient être vus en clinique. Ouais. Mais ils n'ont pas de médecin de famille, il n'y a pas de clinique. Puis, tu sais, il existe le GAP, là, qui fait des patients, tu sais, qui permet de voir des patients sans médecin de famille, mais il y a tellement de gens qui veulent des rendez-vous que, tu sais, C'est pas assez. c'est pas assez. Il n'y a pas assez de place, il n'y a pas Ouais. assez de services externes pour soutenir le milieu de la santé. Puis, ça fait qu'on est plein. Puis des CHSLD, des centres de réadaptation. C'est juste, il y a beaucoup de patients qui restent longtemps à l'hôpital parce que on peut pas les retourner à la maison, mais on n'a pas de place pour les retourner. Ouais. Fait que quand ça jamme en haut, ben nous, Vous êtes pognés avec... C'est ça. C'est ça. On est les premiers, on est la porte d'entrée, fait que Ouais. ça Tout passe bloque. par vous. C'est ça, Ouais. ça bloque. Je pense qu'on serait rendu au segment mot à mot. Veux-tu l'expliquer? Oui. Donc, comme à tous les podcasts,
on finit le balado avec un petit saturomètre. Juste ici. Pourquoi tu ris? Il est tout petit. Il est vraiment cute. Il est brisé. Donc, ouais, non, je l'ai réparé. Ah, félicitations. C'est bon. Mais tu peux mettre ton doigt. Dans le fond, chacun notre tour, moi et Maï, on va te poser une question. Il faut pas que tu répondes. Tu peux y réfléchir pendant comme une dizaine de secondes, juste pour qu'on regarde ton cœur bat à combien. Ensuite, je vais poser ma question. Ouais, ben, il faut que tu nous dises il est à combien parce qu'on OK. n'avait comme pas d'écran Non? encore pour voir. Mais c'est ça. Puis ensuite, la question à laquelle ton cœur va avoir le plus réagi sera celle que tu vas répondre. Voilà. Commence donc. Moi? Ben oui, commence. OK. Donc, ma question, si les gens pouvaient retenir une chose de ton histoire, ce serait quoi? Faut que je dise? Ouais. J'étais à 84. Tu vois, moi, j'étais sûre que c'était l'autre chiffre. Non, c'est le chiffre du cœur. L'autre, c'est ta saturation. Ah, ben, je suis bonne. Ah, 85, là, mais c'est peut-être parce que t'as ri. C'est parce que t'as OK. Sûrement. T'es prête pour la mienne? Ouais. Qu'est-ce que la maladie t'a volé et qu'est-ce qu'elle t'a donné en retour? 83. Wow! Alors, on te laisse choisir la question que t'aimes le plus et à celle que t'as envie le plus de répondre. Ce qu'elle m'a volé, la maladie, mon innocence. Vraiment mon innocence. Tu sais, j'ai 22 ans, j'ai toute ma vie devant moi. Là, j'ai 23 ans, puis aux 2 semaines, je suis dans un centre médical XYZ à faire des tests, à faire des suivis. Faut que je me pique à chaque mois. Tu sais, c'est ça, là. C'est ma réalité maintenant, puis ça va être la réalité jusqu'à la fin de mes jours. Mais ce qu'elle m'a donné en échange, c'est une vision différente de la vie, de la chance que j'ai d'être bien entourée, d'être en santé malgré tout. Tu sais, j'ai pas tant de limitations, je suis capable de travailler. Si je veux retourner aux études, je peux retourner aux études. J'ai rien qui m'empêche de vivre ma vie. Puis au contraire, ça me permet aussi de foncer. Puis d'arrêter d'avoir peur de foncer, mettons. C'est super beau. C'est très beau. C'était une très belle question, Océane. Un petit running gag, là, Ouais. entre moi puis elle. Non, c'est une très belle question pour de vrai. Ça aurait pu être 2 questions, c'en est juste Ouais. une. C'est ça le running gag. C'est ça le running gag, c'est c'était 2 questions. 2 questions en une. Ah, ça en a fait sa poète, puis elle les a mis les deux t'es ensemble. Mais c'était bonne. une super belle réponse, puis c'est beau aussi Vraiment. comment tu l'expliques. Puis c'est un discours qu'on pourrait tous appliquer à tous les jours, j'ai l'impression, là, de plus en profiter. Puis c'est juste qu'est-ce que tu dis par rapport à hey, si j'ai envie de retourner à l'école, je pourrais. Tu sais, Ouais. comme de pas arrêter. On est capable de tout faire. Puis Ouais. encore plus toi, quand t'es bien entouré, Ouais. puis quand t'as l'envie de On de est le notre réaliser. pire ennemi. On Ouais. est réellement notre pire ennemi. On est la personne qui va se parler le moins bien, qui va s'empêcher de faire le plus de choses. Des fois, c'est juste d'aller au-dessus de ça puis de dire, gars, je suis capable, puis il faut que j'arrête d'avoir peur, puis je Ouais. fonce. Tu sais, on est toutes bien dans notre routine, mais des fois, notre routine ne nous convient pas. Fait que Ouais. c'est de foncer. C'est tellement bien dit. Merci. Tu veux-tu nous faire la petite conclusion de la fin, lui proposer... Ouais, ben si tu veux, ben on l'offre à tout le monde, là. Si tu veux donner tes réseaux sociaux, si tu veux que les gens te suivent, ou Je peux si tu bien. as un mot de la fin que tu peux dire aussi, c'est... Ben, un mot de la fin, profiter de la vie. Je pense que c'est vraiment ça qui est important. Profiter de chaque jour, puis des gens qu'on aime. Puis d'être là aussi pour les gens qu'on aime. Mhm. Parce que des fois, les gens le laissent pas paraître, mais ça va pas bien. Fait que c'est ça. Je pense que c'est juste ça que j'ai à dire. Merci, on veut te suivre sur les réseaux. Instagram, Instagram. Ouais, genre. c'est alex.thibault. C'est Alex, A-L-E-X-E, Thibault, T-I-B-O. Merci beaucoup Alex. d'être venu aujourd'hui puis d'avoir pris le temps de discuter tu sais, ouvertement de ton cheminement, de ton parcours, de la maladie, puis de démystifier aussi c'est quoi la sclérose en plaques. Puis merci à Océane d'avoir invité Alexis puis d'être amie parce que ça serait pas tu serais pas ici Mais aujourd'hui non, c'est sûr. sans votre amitié puis ben c'est ça. C'est important de chérir nos amitiés puis Ouais. de faire attention aux gens qu'on aime. Donc, à la maison, dites aux gens, à vos amis que vous les aimez. Puis, ben, on se revoit dans 2 semaines.
Merci beaucoup de m'avoir reçue. Merci. Très contente d'avoir parlé de ça avec vous. Merci à toi.